Personne ne s'attendait à ce que le silence tombe aussi lourdement dans la grande cour de la maison des Diop ce soir-là. Lorsque Khadija apparut à l'entrée tenant doucement la main de son mari, quelques regards curieux se tournèrent vers eux. L'homme qui l'accompagnait portait une chemise simple des chaussures usées par la poussière des rues. Madame Awa Diop éclata alors d'un rire clair tranchant comme une lame. « Voilà donc l'homme pour lequel tu as rejeté toutes les opportunités de ta vie. » Quelques invités baissèrent les yeux mal à l'aise. Khadija sentit son cœur se serrer. Mais à côté d'elle, Ousmane resta immobile. Et dans ses yeux passait un calme étrange, comme celui d'un homme qui savait déjà que la vérité finirait par éclater. Si cette histoire vous intrigue déjà, restez avec nous pour découvrir ce qui va vraiment se passer. Dites-nous dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette histoire et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Et si vous aimez les histoires profondes qui parlent de destin, de justice et de vérité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun prochain récit. Le soleil venait à peine de se lever sur la ville de Dakar lorsque Khadija ouvrit les yeux. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux fins de la petite chambre où elle dormait depuis des années dans la maison familiale des Diop. Dehors, les bruits familiers du quartier commençaient déjà les vendeuses, qui installaient leurs paniers au coin de la rue, les motos qui passaient en grondant les voix des enfants qui se préparaient pour l'école. Khadija resta un moment immobile sur son lit, les yeux fixés au plafond. Chaque matin, elle essayait de rassembler un peu de courage avant de se lever. Ce n'était pas la fatigue du corps qui pesait le plus lourd sur elle, mais ce sentiment discret et persistant de ne jamais vraiment appartenir à cette maison. Il fut un temps où les choses étaient différentes. Quand son père, feu Monsieur Diallo, était encore en vie, la maison résonnait d'une chaleur simple et sincère. Il appelait Khadija « ma lumière », et il veillait toujours à ce qu'elle ne manque de rien. Même lorsque Madame Awa Diop, sa seconde épouse, montrait déjà des signes de froideur envers la jeune fille, l'homme intervenait d'un regard ou d'un mot calme pour rappeler que Khadija était sa fille. Mais après sa mort, la maison avait changé. Pas brusquement, pas ouvertement. Les changements étaient venus doucement, presque silencieusement. D'abord, Khadija avait commencé à s'occuper davantage des tâches de la maison. Puis, on lui avait confié toutes les courses, toute la cuisine, tout le ménage. Et très vite, cela était devenu une évidence pour tout le monde. Sauf pour Khadija. Elle savait que ce n'était pas normal, mais elle n'avait jamais trouvé la force de protester. Dans la pièce voisine, elle entendit la voix d'Aminata. « Maman, où est ma robe bleue, celle que j'ai achetée la semaine dernière ?» Aminata Diop avait 2 ans de moins que Khadija, mais leur vie semblait appartenir à 2 mondes complètement différents. Là où Khadija portait souvent des vêtements simples et déjà usés, Aminata changeait de tenue presque chaque jour. Sa mère disait toujours qu'une jeune femme devait apprendre à briller. Khadija se leva et sortit de la chambre. Dans le salon, Madame Awa Diop était assise sur un grand fauteuil en tissu brodé, un éventail à la main. Elle observait Khadija avec cette expression qu'elle portait souvent, un mélange de jugement et d'impatience. « Tu es encore debout si tard », dit-elle sèchement. Khadija baissa légèrement les yeux. « Je vais préparer le petit déjeuner. » Sans répondre, Awa fit un geste vague de la main, comme pour dire que c'était la moindre des choses. Dans la cuisine, Khadija alluma le feu et posa la théière sur la petite cuisinière. Pendant que l'eau chauffait, elle écoutait les conversations venant du salon. Aminata riait. « Maman Mamadou Sissoko m'a encore écrit hier soir. Tu sais, celui qui possède plusieurs magasins au plateau ?» La voix d'Awa changea immédiatement de ton. « Ah, Mamadou, voilà un homme sérieux. Un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. » Khadija remua doucement le thé. Elle connaissait ce ton. C'était le ton que sa belle-mère utilisait chaque fois qu'elle parlait de richesse. Dans cette maison, la valeur d'un homme semblait se mesurer uniquement à la taille de sa voiture,
au quartier où il vivait, ou au nombre de personnes qui se levaient pour le saluer. Quelques minutes plus tard, Khadija apporta le plateau dans le salon. Aminata l'attrapa presque sans la regarder. « Merci. » Mais Hawa, elle la regardait attentivement. « Dis-moi, Khadija ?» La jeune femme s'arrêta. « Oui, belle maman. » Hawa plissa légèrement les yeux. « J'ai entendu dire que tu passais beaucoup de temps près du marché Sandaga ces derniers jours. » Le cœur de Khadija eut un léger sursaut. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Depuis plusieurs semaines, elle faisait parfois un détour en revenant des courses. Près d'un petit atelier de réparation de téléphone, il y avait un homme qui travaillait souvent sous un grand parasol rouge. Un homme nommé Ousmane. La première fois qu'ils avaient été parlé, c'était presque par hasard. Le téléphone de Khadija était tombé en panne et quelqu'un lui avait indiqué ce petit atelier. Ousmane n'avait rien d'impressionnant au premier regard. Ses vêtements étaient non simples, ses mains portaient les marques du travail. Mais il avait ce regard calme et attentif qui donnait l'impression qu'il écoutait vraiment ce que l'on disait. Ce jour-là, il avait réparé le téléphone en silence. Puis avant qu'elle parte, il avait simplement dit « Faites attention en rentrant. La rue devient dangereuse après la tombée de la nuit. » C'était une phrase simple. Mais personne ne parlait jamais ainsi à Khadija. Depuis ce jour-là, ils avaient commencé à discuter parfois. Quelques minutes seulement. Rien de plus. Mais ces moments étaient devenus précieux pour elle. Dans le salon, Khadija sentit le regard d'Hawa peser sur elle. « Alors » insista la belle-mère. Khadija répondit doucement « Je passe par là parce que c'est plus rapide pour rentrer. » Aminata éclata de rire. « Allons, Khadija, tout le quartier sait que tu parles avec ce réparateur. » Le mot réparateur fut prononcé avec une pointe de mépris. Hawa posa lentement sa tasse de thé. « Comment s'appelle-t-il » ? « Ousmane. » Un silence bref passa dans la pièce. Puis Hawa secoua la tête. « Ma pauvre fille. » Elle soupira comme si Khadija venait de commettre une erreur irréparable. « Tu ne comprends donc pas comment fonctionne le monde. » Khadija resta immobile. Une femme doit choisir un homme qui peut lui offrir une vie digne, pas quelqu'un qui passe ses journées à réparer des téléphones sous le soleil. Aminata hocha la tête avec satisfaction. « Exactement. » Mais Khadija sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Parce que, lorsqu'elle pensait à Ousmane, elle ne voyait pas la poussière de l'atelier. Elle voyait la manière dont il écoutait les gens. La patience avec laquelle il expliquait les choses. Le respect avec lequel il lui parlait, des choses que l'argent ne pouvait pas acheter. Hawa continua plus froide maintenant. « Écoute-moi bien, Khadija. Dans cette maison, nous ne nous associons pas avec des hommes sans avenir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Khadija baissa la tête. Mais au fond d'elle, une question venait de naître. Et si le vrai problème n'était pas la pauvreté d'Ousmane, mais l'orgueil de ceux qui se croyaient supérieurs? Cette pensée l'effraya. Parce qu'elle savait que si elle suivait son cœur, le chemin qui s'ouvrait devant elle serait beaucoup plus difficile que tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Et pourtant, au moment où elle quitta le salon pour retourner dans la cuisine, une image traversa son esprit. Le regard tranquille d'Ousmane. Un regard qui ne contenait ni jugement ni pitié. Seulement une sincérité rare. Et pour la première fois depuis longtemps, Khadija sentit naître en elle quelque chose de fragile mais puissant. L'espoir. Les jours qui suivirent furent étrangement lourds pour Khadija. Depuis la conversation du matin dans le salon, quelque chose avait changé dans l'air de la maison. Rien n'était dit ouvertement, mais Khadija sentait les regards. Elle percevait les silences. Elle comprenait que sa belle-mère et Aminata parlaient d'elle dès qu'elle quittait une pièce. Un après-midi, alors que le soleil écrasait la ville de Dakar d'une chaleur épaisse, Khadija reçut la mission d'aller acheter du poisson et des légumes au marché Sandaga. Comme toujours, elle prit un panier tressé et traversa les rues animées.
Les vendeurs criaient leur prix, les taxis jaunes klaxonnaient, et l'air était chargé d'odeurs d'épices, de fruits mûrs et de poissons frais. Mais ce jour-là, Khadija n'arrivait pas à penser à autre chose qu'aux paroles d'Awa. Une femme doit choisir un homme qui peut lui offrir une vie digne. Ces mots tournaient dans sa tête. Lorsqu'elle arriva près du petit atelier où travaillait Ousmane, elle ralentit instinctivement le pas. Le parasol rouge était là comme d'habitude. Ousmane était assis derrière une petite table encombrée d'outils concentrés sur un téléphone démonté. Son visage était calme, ses gestes précis. Quand il leva les yeux et aperçut Khadija, un sourire discret apparut sur ses lèvres. « Bonjour Khadija. » Elle répondit doucement. « Bonjour Ousmane. » Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux, comme si chacun essayait de comprendre l'humeur de l'autre. Ousmane fut le premier à parler. « Vous avez l'air préoccupé aujourd'hui. » Khadija esquissa un léger sourire. « Est-ce que si visible ?» Il haussa les épaules. Quand quelqu'un porte trop de pensées dans son cœur, cela finit toujours par apparaître sur son visage. Khadija s'assit sur le petit tabouret en face de lui. Le bruit du marché continuait autour d'eux, mais elle avait l'impression que l'espace sous ce parasol était devenu un refuge. Elle regarda les mains d'Ousmane couvertes de fines traces de graisse et de poussière. Puis elle dit presque malgré elle, « Ma belle-mère pense que je perds mon temps en parlant avec vous. » Ousmane resta immobile. Il ne parut ni surpris ni offensé. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un pense cela. La simplicité de sa réponse troubla Khadija. « Cela ne vous dérange pas ?» Il réfléchit un instant. Les gens jugent souvent ce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre. Il referma doucement le téléphone qu'il réparait. Et puis, chacun regarde le monde avec les yeux qu'il possède. Khadija baissa les yeux. Elle sentit soudain la honte monter en elle. Parce qu'au fond, elle aussi avait commencé à se poser des questions. Les paroles d'Awa avaient en semé un doute silencieux. Ousmane observa son visage attentivement. « Khadija, » elle releva les yeux. « Est-ce que quelqu'un vous a fait sentir que vous valiez moins que les autres ?» La question était si directe qu'elle la prit de court. Elle resta silencieuse. Mais dans son esprit défilaient les années passées dans la maison des Diop. Les repas où Aminata recevait les meilleurs morceaux. Les vêtements qu'on lui donnait seulement lorsque personne d'autre n'en voulait. Les décisions prises sans jamais lui demander son avis. Ousmane parla doucement. « Vous savez, il y a des gens qui pensent que la valeur d'une personne dépend de ce qu'elle possède. » Il fit une pause. « Mais moi, je crois que la valeur d'une personne se voit dans la manière dont elle traite les autres. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Khadija. Pourtant, une inquiétude persistait. « Et si ma belle-mère avait raison ?» murmura-t-elle. Ousmane fronça légèrement les sourcils. « À propos de quoi ?» Khadija hésita. « À propos de la vie, de l'avenir. » Elle chercha ses mots. « Peut-être qu'elle pense simplement que je mérite mieux. » Ousmane la regarda longuement. Puis il demanda calmement, « Et vous, Khadija, qu'est-ce que vous pensez ?» La question resta suspendue entre eux, parce que pour la première fois, quelqu'un lui demandait vraiment son opinion. Elle n'était pas habituée à cela. Après un moment, elle répondit, « Je pense que la richesse peut rendre la vie plus facile. » Elle inspira profondément. « Mais je ne suis pas sûr qu'elle rende les gens meilleurs. » Ousmane esquissa un léger sourire. C'est une pensée sage. Mais dans ses yeux passa une expression étrange, presque mélancolique. Khadija le remarqua. « Pourquoi vous souriez comme ça ?» Il hésita. « Parce que parfois, la vie aime tester les gens. » « Les tester ?» Oui. Il regarda le marché animé autour d'eux. Elle regarde comment nous traitons ceux qui semblent faibles ou sans importance. Et ces smots étaient simples, mais ils portaient un poids particulier. Khadija sentit un frisson traverser son dos. Elle ne savait pas pourquoi.
Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Ousmane parlait, comme s'il connaissait des vérités que les autres ignoraient. Elle voulut lui poser une autre question, mais soudain, une voix familière retentit derrière elle. Eh bien, quelle surprise. Khadija se retourna brusquement. Aminata se tenait là les bras croisés. Elle portait une robe élégante et des lunettes de soleil posées sur sa tête. Son sourire était plein de moquerie. « Alors c'est ici que tu passes ton temps. » Le regard d'Aminata glissa lentement vers Ousmane. Elle le détailla de la tête aux pieds, puis elle éclata de rire. « Khadija, oh, tu es vraiment incroyable. » Khadija sentit ses joues brûler. « Aminata !» Mais sa demi-sœur continua. « Maman avait raison. » Elle secoua la tête. « Toi, tu ne comprends vraiment rien à la vie. » Ousmane resta silencieux. Il observait la scène avec une tranquillité étonnante. Aminata se pencha légèrement vers Khadija et murmura « Tu crois vraiment qu'un homme comme lui peut t'offrir un avenir ?» Ces mots frappèrent Khadija comme une pierre, parce qu'au fond d'elle, la question existait déjà. Elle leva lentement les yeux vers Ousmane. Et pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Dans les yeux d'Ousmane, il n'y avait ni colère ni honte, seulement ce calme mystérieux. Un calme qui semblait dire qu'il connaissait déjà la fin de cette histoire. Mais Khadija, elle ne voyait encore que le début du chemin. Un chemin où son cœur et la voix du monde commençaient à tirer dans deux directions opposées. Et elle ne savait pas encore lequel elle aurait la force de suivre. Les jours passèrent, et les paroles d'Aminata continuèrent de résonner dans l'esprit de Khadija, comme un écho qu'elle ne parvenait pas à faire taire. Chaque fois qu'elle croisait sa belle-mère dans la maison, elle sentait ce regard lourd de jugement posé sur elle. Hawa Diop ne disait pas toujours les choses directement. Elle préférait les insinuations, les soupirs, les remarques glissées comme par hasard. Un soir, alors que Khadija terminait de laver la vaisselle dans la cuisine, Hawa entra lentement dans la pièce. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte et observa la jeune femme sans parler pendant quelques secondes. « Khadija ?» La voix était calme mais froide. Khadija essuya ses mains avec un torchon et se retourna. « Oui, belle maman. » Hawa fit quelques pas dans la cuisine. « Assieds-toi, assieds-toi. » Ce simple mot fit naître une légère inquiétude dans la poitrine de Khadija. Hawa ne lui demandait presque jamais de s'asseoir pour parler. En général, les ordres se donnaient debout rapidement. Khadija prit place sur une petite chaise en bois. Hawa resta debout les bras croisés. Aminata m'a raconté ce qu'elle a vu au marché. Khadija sentit son cœur se serrer. Elle baissa les yeux. « Ce n'est rien, nous parlions simplement. » Hawa poussa un petit rire sec. « Simplement ?» Elle secoua la tête. « Khadija, tu n'es plus une enfant. » Le silence s'installa. Puis la belle-mère continua plus lentement. « Tu dois comprendre quelque chose. La vie d'une femme dépend des choix qu'elle fait. » Elle s'approcha légèrement. « Et l'homme que tu choisis détermine le reste de ton existence. » Khadija serra les mains sur ses genoux. Hawa reprit. « Aminata, elle comprend cela. » Elle leva la tête avec fierté. Mamadou Sissoko l'a invitée à dîner cette semaine. Le nom n'était pas inconnu à Khadija. Tout le monde dans le quartier connaissait Mamadou Sissoko. On disait qu'il possédait plusieurs commerces au plateau et qu'il investissait dans l'immobilier. Hawa poursuivit, c'est un homme sérieux, travailleur, respecté. Elle regarda Khadija droit dans les yeux. Voilà le genre d'homme qu'une famille digne de ce nom souhaite accueillir. Ces mots furent prononcés avec une précision calculée. Khadija comprit immédiatement la comparaison. Elle sentit une chaleur douloureuse envahir sa poitrine. « Ousmane est quelqu'un de bien, » murmura-t-elle. Hawa resta immobile. Puis elle éclata d'un rire bref. « Bien. » Elle répéta le mot comme s'il s'agissait d'une naïveté. « Ma pauvre Khadija, la bonté ne paie pas les factures. » Le silence qui suivit fut lourd.
Khadija sentit une part d'elle vouloir protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce que quelque part, la peur existait. La peur que sa belle-mère ait raison. Hawa observa ce trouble avec satisfaction. « Écoute-moi bien, » dit-elle plus doucement. « Je ne dis pas cela pour te blesser. » Elle posa une main sur la table. « Je dis cela parce que je connais la vie. » Puis elle ajouta presque comme un verdict, « Et la vie n'est pas tendre avec les pauvres. » Ces paroles tombèrent dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Khadija resta silencieuse. Hawa quitta la cuisine quelques instants plus tard, laissant derrière elle un air encore plus lourd qu'avant. Cette nuit-là, Khadija dormit très peu. Elle tournait et retournait les mêmes pensées dans sa tête. Et si Hawa avait raison? Et si elle faisait une erreur? Le lendemain matin, elle décida de passer au marché plus tôt que d'habitude. Elle ne savait pas exactement pourquoi. Peut-être cherchait-elle simplement une réponse. Lorsque Khadija arriva près de l'atelier d'Ousmane, il était en train d'installer ses outils sur la table. Le soleil venait à peine de se lever et les rues étaient encore relativement calmes. Il leva les yeux en la voyant. « Oh Khadija !» Sa surprise était visible. « Vous êtes venue si tôt aujourd'hui ?» Elle s'approcha lentement. Son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Je voulais vous parler. » Ousmane posa le tournevis qu'il tenait dans la main. Il remarqua immédiatement la tension dans son visage. Quelque chose ne va pas. Khadija resta silencieuse quelques secondes. Puis elle dit « Ma belle-mère pense que je fais une erreur en vous fréquentant. » Ousmane ne répondit pas immédiatement. Il semblait réfléchir. « Et vous ?» La question était simple, mais elle portait un poids immense. Khadija regarda le sol. « Je ne sais pas. » Elle inspira profondément. « Je veux croire que l'argent ne fait pas tout. » Puis elle releva les yeux. « Mais je vois aussi comment le monde traite les gens qui n'en ont pas. » Le regard d'Ousmane se posa doucement sur elle. « Et cela vous fait peur ?» Khadija hocha la tête. « Oui. » Il resta silencieux un moment. Puis il dit calmement « La peur n'est pas un mauvais conseiller. » Khadija fut surprise par cette réponse. « Vous ne pensez pas que je devrais simplement ignorer tout cela ?» Ousmane secoua la tête. « Non. » Il croisa les bras. « Ignorer la réalité est une autre forme d'aveuglement. » Ces mots la troublèrent. « Alors que devrais-je faire ?» Ousmane la regarda attentivement. « Vous devez vous poser une seule question. »« Laquelle ?» Il répondit doucement. « Quel genre de vie voulez-vous construire ?» Le silence s'installa entre eux. Khadija sentit que cette question allait bien au-delà de la richesse ou de la pauvreté. C'était une question sur la dignité, sur la manière de vivre, sur le type d'homme à côté duquel elle voulait se réveiller chaque matin. Ousmane reprit « Si vous choisissez quelqu'un uniquement pour sa richesse, vous devrez vivre avec cette décision toute votre vie. » Puis, il ajouta « Mais si vous choisissez quelqu'un pour son cœur, vous devrez aussi accepter les difficultés qui viennent avec. » Khadija resta immobile. Ses paroles n'essayaient pas de la convaincre. Elles lui donnaient simplement la vérité. Et cette vérité était plus difficile que toutes les promesses. Après un moment, elle demanda doucement « Et vous, Ousmane ?»« Oui. »« Si j'acceptais de marcher sur ce chemin avec vous ?» Elle hésita. « Est-ce que vous resteriez à mes côtés ?» Ousmane la regarda longuement. Dans ses yeux passa cette même expression mystérieuse que Khadija avait déjà aperçue plusieurs fois. Puis il répondit simplement « Oui ». Il ne fit aucune promesse grandiose. Il ne parla ni de richesse ni de réussite. Juste ce mot « Oui ». Et étrangement, ce simple mot semblait plus solide que toutes les assurances que Khadija avait entendues dans sa vie. Elle sentit alors une décision se former en elle. Une décision qui allait changer le cours de son existence. Parce que pour la première fois,
Khadija comprenait quelque chose d'essentiel. La vraie question n'était pas de savoir si Ousmane était pauvre. La vraie question était de savoir si elle avait le courage de choisir son propre destin. Les jours suivants furent étrangement calmes dans la maison des Diop. Un calme qui ressemblait moins à la paix qu'à l'attente silencieuse d'un événement inévitable. Depuis sa conversation avec Ousmane au marché, Khadija sentait quelque chose changer en elle. Ce n'était pas une révolte bruyante ni un courage spectaculaire. C'était plutôt une conviction lente, fragile, qui grandissait doucement dans son cœur. Elle ne pouvait plus continuer à vivre uniquement selon les peurs et les jugements des autres. Un matin, alors qu'elle balayait la cour, Aminata sortit de la maison en ajustant son foulard avec soin. Elle portait une robe élégante et des sandales neuves. Elle s'arrêta devant Khadija et la regarda un instant. « Mamadou Sissoko vient dîner ce soir », annonça-t-elle avec une satisfaction évidente. Khadija continua de balayer. « C'est une bonne nouvelle. » Aminata esquissa un sourire. « Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. » Elle fit quelques pas dans la cour. « Maman dit qu'il est très intéressé par moi. » Elle prononça ces mots comme si elle parlait d'une victoire. Khadija leva les yeux. « Je suis sûr que tu feras une excellente impression. » Mais Aminata n'était pas venue chercher un compliment. Elle pencha légèrement la tête. « Tu sais, Khadija, il y aura beaucoup d'invités ce soir. » Khadija comprit immédiatement. « Tu veux que je prépare le repas ?» Aminata haussa les épaules. « Qui d'autre le ferait ?» Puis elle ajouta avec un sourire moqueur, « Ton réparateur de téléphone. » Ces mots furent prononcés avec une légèreté cruelle. Khadija ne répondit pas. Elle reprit son balai et continua de nettoyer la cour. Aminata la regarda encore quelques secondes, puis rentra dans la maison. Toute la journée, Khadija travailla sans s'arrêter. Elle alla au marché acheter les ingrédients. Elle passa des heures dans la cuisine à préparer le poisson, le riz parfumé, les sauces épicées et les légumes. Le soleil descendait déjà lorsque la maison commença à s'animer. Des voitures s'arrêtèrent devant le portail. Des voix d'hommes résonnaient dans la cour. Des rires polis remplissaient le salon. Depuis la cuisine, Khadija pouvait entendre les conversations. « Mamadou Sissoko est un homme remarquable », disait quelqu'un. « Très respectable », ajoutait un autre. Awa Diop semblait particulièrement fière. « Ma fille mérite ce qu'il y a de mieux. » Ces paroles atteignirent Khadija comme un murmure familier. Elle posa le dernier plat sur le plateau et respira profondément. Quand elle entra dans le salon avec les plats, les conversations ralentirent légèrement. Plusieurs regards se tournèrent envers elle, mais très vite les discussions reprirent. Pour la plupart des invités, Khadija n'était qu'une présence discrète dans la maison. Un homme, cependant, l'observa plus attentivement. C'était Mamadou Sissoko. Il avait une quarantaine d'années, un costume impeccable et une posture assurée. Ses yeux suivirent Khadija quelques secondes, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Puis Aminata s'approcha de lui avec un sourire éclatant. « Mamadou, laissez-moi vous servir. » L'attention revint aussitôt sur elle. Khadija posa les plats sur la table et retourna dans la cuisine. Elle pensait que la soirée se déroulerait ainsi entre rires compliments et regards admiratifs dirigés vers Aminata. Mais un peu plus tard, alors qu'elle revenait avec une théière, elle entendit une phrase qui la fit s'arrêter net. C'était Awa. « Heureusement que ma fille ne fait pas les mêmes erreurs que certaines personnes. » Quelques invités rirent légèrement. Puis elle continua. « Certaines jeunes femmes pensent qu'elles peuvent construire leur vie avec des hommes qui n'ont rien. » Un silence poli suivit. Khadija sentit son cœur se serrer. Elle savait parfaitement de qui parlait sa belle-mère. Mais personne ne posa de questions, parce que tout le monde comprenait. Elle entra tout de même dans le salon et posa la théière sur la table. Awa ne la regarda même pas. Mais Aminata lança un regard rapide vers Khadija, un regard plein de satisfaction, comme si cette humiliation faisait partie du spectacle. Khadija retourna dans la cuisine. Cette fois,
Elle resta appuyée contre le mur pendant quelques secondes. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, pas seulement à cause des paroles d'Awa, mais parce qu'elle comprenait enfin quelque chose. Dans cette maison, peu importe ce qu'elle ferait, elle serait toujours comparée, toujours jugée, toujours considérée comme inférieure. Un peu plus tard, lorsque les invités commencèrent à partir, Khadija sortit discrètement dans la cour. La nuit était tombée. L'air était plus frais. Elle leva les yeux vers le ciel sombre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se posa une question simple. Pourquoi continuait-elle à accepter tout cela? La porte du salon s'ouvrit derrière elle. Awa sortit dans la cour. Elle s'arrêta en voyant Khadija. « Tu es là. » Khadija hocha la tête. Awa soupira. « Tu as bien travaillé aujourd'hui. » C'était presque un compliment. Mais le ton restait distant. Puis elle ajouta « J'espère que cette soirée t'a appris quelque chose. » Khadija se tourna lentement vers elle. « Quoi donc ?» Awa répondit sans hésiter. « La différence entre les hommes qui réussissent et les autres. » Le silence tomba dans la cour. Khadija observa le visage de sa belle-mère. Pendant longtemps, elle avait cru que cette femme détenait une forme de sagesse, mais ce soir-là, quelque chose se brisa définitivement. Parce qu'elle comprit que ce que Awa appelait sagesse n'était peut-être que de la peur déguisée, la peur de manquer, la peur de descendre dans l'échelle sociale, la peur du regard des autres. Khadija inspira profondément. Puis elle dit calmement « Belle maman ». Awa leva les yeux. « Oui ». Khadija hésita une seconde, puis elle continua « Si un jour je décide d'épouser quelqu'un, ce sera parce que je crois en lui. » Awa resta silencieuse. Puis elle éclata d'un petit rire. « Épouser ?» Elle secoua la tête. « Khadija, personne n'épouse un homme comme celui que tu fréquentes. » Elle posa une main sur le portail et conclut froidement. On finit seulement par le regretter. Puis elle rentra dans la maison. Khadija resta seule dans la cour. Mais cette fois, les paroles de sa belle-mère ne produisirent pas l'effet habituel, parce que quelque part en elle, une décision venait de naître. Une décision qu'elle n'osait pas encore prononcer à voix haute, mais qu'elle savait déjà irréversible. Car au fond de son cœur, Khadija comprenait désormais une vérité simple. La vie qu'elle voulait ne se trouvait pas dans l'approbation de sa belle-mère. Elle se trouvait sur un chemin bien plus incertain, un chemin où l'attendait un homme nommé Ousmane. Et peut-être un destin que personne dans cette maison n'aurait jamais imaginé. La décision de Khadija ne fut pas annoncée immédiatement. Elle resta longtemps silencieuse dans son cœur comme une graine enfouie sous la terre, attendant le moment juste pour sortir à la lumière. Les jours suivants, la vie reprit son rythme habituel dans la maison des Diop. Khadija continuait de se lever tôt, de préparer le petit déjeuner, de nettoyer la cour et de faire les courses au marché. Aux yeux de sa belle-mère, rien ne semblait avoir changé. Mais intérieurement, Khadija observait désormais tout avec un regard différent. Elle voyait la manière dont Awa parlait aux invités, toujours avec cette fierté calculée, comme si chaque conversation était une occasion de prouver quelque chose au monde. Elle remarquait aussi la façon dont Aminata répétait les mêmes gestes, les mêmes attitudes, apprenant peu à peu à ressembler à sa mère. Un après-midi, Khadija se rendit une fois de plus au marché Sandaga. Le soleil était haut dans le ciel et les ruelles débordaient de monde. Les étals colorés s'alignaient sous les bâches, les vendeurs appelaient les passants, et l'air était rempli de musique et de conversation. Quand elle arriva près de l'atelier d'Ousmane, elle le trouva en train de réparer un téléphone pour un client. Il travaillait avec cette même patience tranquille qui l'avait toujours impressionné. Khadija attendit quelques minutes. Lorsque le client partit, Ousmane leva les yeux et la vit. Son expression changea immédiatement. « Khadija ». Elle répondit avec un léger sourire. « Bonjour ». Il essuya ses mains avec un chiffon et lui montra le petit tabouret. « Asseyez-vous ».
Elle s'installa, mais cette fois, son silence était différent. Ousmane le remarqua aussitôt. « Vous avez quelque chose à me dire ?» Ce n'était pas une question. Khadija prit une inspiration. « Oui ?» Elle hésita encore un instant, puis elle parla d'une voix calme. « Je veux vous poser une question, et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement. » Ousmane croisa les bras attentif. « Je vous écoute. » Khadija fixa le sol quelques secondes. « Si un jour je décidais de quitter la maison des Diop, » elle releva les yeux vers lui. « Est-ce que vous accepteriez de construire une vie avec moi ?» Le bruit du marché sembla soudain plus lointain. Ousmane resta immobile. Ce n'était pas une question qu'il avait prise à la légère. Il savait ce que cela signifiait. Pour Khadija, quitter cette maison serait un acte immense. Elle perdrait la sécurité d'un toit, même si ce toit ne lui avait jamais offert la chaleur d'un vrai foyer. Il la regarda attentivement. « Khadija ?» Elle attendit. « Vous êtes sûre de comprendre ce que cela implique ?» Elle hocha la tête. « Je pense que oui. » Ousmane continua. « La vie avec moi ne sera pas facile. » Il désigna autour de lui. « Vous voyez cet atelier. Vous voyez ces outils. » Il marqua une pause. « C'est tout ce que j'ai. » Ces mots étaient en simple, mais Khadija sentait qu'ils portaient une vérité plus profonde. Pourtant, elle répondit doucement. « Ce n'est pas ce que je vois. » Ousmane fronça légèrement les sourcils. « Que voyez-vous alors ?» Khadija prit un moment pour réfléchir. Puis elle dit « Je vois un homme qui respecte les autres. » Elle ajouta « Et je vois quelqu'un qui ne me parle jamais comme si j'étais inférieur. » Ousmane resta silencieux. Il n'était pas habitué à ce genre de paroles. Khadija continua « Dans la maison où je vis, je me sens parfois invisible. » Sa voix devint plus basse, comme si je n'étais qu'une erreur qu'on tolère. Le regard d'Ousmane s'adoucit. Personne ne devrait se sentir ainsi dans sa propre maison. Khadija hocha la tête, puis elle dit « C'est pour cela que je vous pose cette question. » Un silence passa entre eux. Finalement, Ousmane répondit « Oui. » Il ne dit rien de plus. Mais dans ce mot, Khadija sentit une solidité étrange. Pas une promesse brillante. Une promesse simple, et peut-être pour cette raison beaucoup plus réelle. Ils restèrent encore quelques minutes à parler. Puis Khadija se leva pour rentrer. Avant qu'elle parte, Ousmane ajouta « Si vous prenez cette décision… » Elle se retourna. « Oui. » Il la regarda sérieusement. « Assurez-vous que ce soit vraiment votre choix. » Khadija comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Pas un choix dicté par la colère, pas un choix motivé par la douleur, un choix libre. Elle acquiesça. « Je le sais. » Lorsqu'elle rentra à la maison ce soir-là, l'atmosphère était inhabituelle. Le salon était rempli de voix. Khadija entra discrètement et aperçut plusieurs invités assis autour de la table. Parmi eux se trouvait Mamadou Sissoko. Aminata était assise à côté de lui, rayonnante. Awa parlait avec animation. « Le mariage pourrait avoir lieu dans quelques mois, » disait-elle. Le mot mariage traversa la pièce comme une étincelle. Aminata souriait avec satisfaction. Khadija resta un instant immobile près de la porte. Personne ne semblait l'avoir remarqué. Mais soudain, Awa leva les yeux. Le regard de la belle-mère se posa sur elle. Khadija. La conversation s'interrompit légèrement. « Approche. » Khadija s'avança. Awa la regarda de haut en bas. « Dis bonsoir à nos invités. » Khadija inclina la tête. « Bonsoir. » Mamadou Sissoko répondit poliment. « Bonsoir, mademoiselle. » Mais Awa continua. « Voici Mamadou Sissoko. » Elle posa une main fière sur l'épaule d'Aminata. « Le futur mari de ma fille. » Les invités sourirent. Khadija observa la scène. Aminata semblait heureuse, ou peut-être simplement satisfaite. Puis Awa ajouta d'un ton calculé « Certaines femmes savent reconnaître les bonnes opportunités. » Un silence suivit. Le message était clair. Mais cette fois,
Khadija ne baissa pas les yeux. Elle regarda simplement sa belle-mère. Et pour la première fois, elle sentit que les paroles d'Awa ne pouvaient plus vraiment la blesser. Parce qu'elle portait déjà en elle une décision que personne dans cette pièce ne connaissait encore. Une décision qui, lorsqu'elle serait révélée, bouleverserait l'ordre silencieux de cette maison. Et peut-être même le destin de toute la famille. La décision que Khadija portait en elle devenait chaque jour plus réelle. Pendant longtemps, elle avait vécu dans la maison des Diop comme quelqu'un qui attendait qu'on lui dise quoi faire, où aller, comment vivre. Mais depuis sa conversation avec Ousmane, quelque chose avait changé dans sa manière de regarder le monde. Elle ne voyait plus seulement les murs de la maison. Elle voyait les limites qu'on avait tracées autour de sa vie. Un matin, alors que la cour était encore calme, Khadija termina de balayer et resta un moment immobile près du portail. De l'autre côté de la rue, le quartier s'éveillait doucement. Les vendeurs installaient leurs étals, les enfants couraient vers l'école et les premières motos traversaient la poussière du matin. Khadija inspira profondément. Elle savait qu'elle ne pourrait pas garder son secret éternellement. Si elle voulait réellement quitter cette maison et construire une vie avec Ousmane, il faudrait un jour l'annoncer. Mais comment dire une chose pareille à Awa, cette pensée la suivit toute la journée. Lorsque la soirée arriva, Khadija prépara le repas comme d'habitude. Aminata passa dans la cuisine, plusieurs fois parlant avec excitation de Mamadou Sissoko et des projets que sa mère évoquait déjà. « Tu te rends compte, disait-elle avec enthousiasme. Maman pense que le mariage pourrait être célébré dans un grand hôtel au plateau. » Khadija remuait la sauce, en silence. Aminata continua. « Il y aura sûrement des gens importants. Des hommes d'affaires, des politiciens. » Elle s'arrêta soudain et regarda Khadija. « Tu imagines un peu ?» Khadija répondit simplement. « C'est une grande responsabilité. » Aminata haussa les épaules. « C'est surtout une grande chance. » Puis elle ajouta avec un sourire ironique. « Mais tout le monde n'est pas destiné à ce genre de vie. » Les mots étaient doux, mais le sens était clair. Cette nuit-là, Khadija dormit très peu. Elle se leva avant l'aube et resta assise sur son lit pendant longtemps. Les premières lueurs du jour apparaissaient déjà derrière les rideaux. Elle savait que si elle continuait à attendre, elle finirait par perdre son courage. Alors, elle se leva. Dans la cuisine, elle prépara le thé du matin. Lorsque Awa entra quelques minutes plus tard, elle trouva Khadija déjà assise à la table. La belle-mère sembla légèrement surprise. « Tu es debout si tôt ?» Khadija leva les yeux. « J'aimerais vous parler. » Awa s'arrêta. Ce n'était pas habituel. Elle prit place en face de Khadija et croisa les bras. « Parle. » Le silence qui suivit sembla durer très longtemps. Puis, Khadija dit calmement « J'ai pris une décision. » Awa leva un sourcil. « Quelle décision ?» Khadija sentit son cœur battre plus vite, mais sa voix resta stable. « Je vais me marier. » La réaction fut immédiate. Awa resta immobile quelques secondes, puis elle éclata d'un rire bref. « Se marier ?» Elle secoua la tête. « Avec qui ?» Khadija répondit doucement. « Avec Ousmane. » Le silence qui suivit fut brutal. Awa la regarda comme si elle venait d'entendre quelque chose d'absurde. « Tu plaisantes ?» Khadija secoua la tête. « Non. » La chaise d'Awa racla le sol lorsqu'elle se leva brusquement. « Tu as perdu la tête. » Sa voix n'était plus calme. « Tu veux quitter cette maison pour suivre cet homme. » Khadija soutint son regard. « Oui ?» Awa fit quelques pas dans la cuisine, visiblement furieuse. « Tu ne comprends donc rien à la vie. » Elle pointa la porte du doigt. « Cet homme n'a rien. » Chaque mot était prononcé avec colère. Pas de maison, pas de fortune, pas d'avenir. Khadija resta assise. Puis elle répondit « Peut-être ». Cette réponse inattendue arrêta Awa. « Peut-être », Khadija continua, « mais je préfère une vie honnête
avec quelqu'un qui me respecte. Elle inspira doucement. Qu'une vie confortable où je dois toujours baisser les yeux. Hawa la fixa longuement. Puis elle éclata d'un rire amer. Tu es vraiment naïve. Elle secoua la tête. Très bien. Sa voix devint glaciale. Si tu veux partir, pars. Elle fit un geste vers la porte. Mais ne reviens pas pleurer lorsque tu découvriras ce qu'est réellement la pauvreté. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air. Khadija sentit une douleur traverser son cœur. Mais elle ne répondit pas, parce qu'elle savait que ce moment n'était plus celui des arguments, c'était celui des choix. Hawa sortit de la cuisine sans ajouter un mot. Quelques minutes plus tard, Aminata entra précipitamment. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle regarda Khadija. « Maman est furieuse. » Khadija répondit calmement « Je lui ai dit que j'allais me marier. » Aminata resta figée. « Avec lui ?» Khadija hocha la tête. Un silence stupéfait remplit la pièce. Puis Aminata éclata de rire. « Khadija, tu ne peux pas être sérieuse. » Elle posa les mains sur la table. « Tu es en train de détruire ta vie. » Khadija répondit doucement. « Peut-être que je suis en train de commencer la mienne. » Aminata secoua la tête, incapable de comprendre. « Tu regretteras. » Puis elle quitta la cuisine à son tour. La maison retrouva un silence étrange. Khadija resta seule quelques minutes. Elle regarda autour d'elle. Les murs de cette cuisine avaient été témoins de tant d'années de travail, de fatigue et de silence. Pourtant, en cet instant, elle ne ressentait plus la même oppression, parce qu'elle savait que bientôt, elle quitterait cet endroit. Plus tard dans la journée, Khadija sortit de la maison et marcha jusqu'au marché Sandaga. Lorsqu'elle arriva près de l'atelier d'Ousmane, il leva les yeux comme d'habitude. Mais il comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Khadija, elle s'approcha. Un léger sourire apparut sur son visage. Je lui ai dit, Ousmane posa lentement le téléphone qu'il réparait. À votre belle-mère. Khadija hocha la tête. Oui. Il observa son visage. Et elle inspira profondément. Elle pense que je fais la pire erreur de ma vie. Un silence passa entre eux. Puis Ousmane demanda doucement « Et vous ?» Khadija le regarda. Et pour la première fois, il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux. « Je pense que je fais enfin mon propre choix. » Ousmane resta silencieux. Mais dans son regard passa une lueur étrange. Comme si cette décision simple en apparence allait déclencher une chaîne d'événements que personne autour d'eux n'était encore capable d'imaginer. Car dans quelques semaines, lorsque la vérité commencerait à apparaître, beaucoup de ceux qui riaient aujourd'hui découvriraient qu'ils avaient peut-être jugé trop vite un homme nommé Ousmane. La nouvelle de la décision de Khadija se répandit dans la maison des Diop comme une étincelle tombée sur de l'herbe sèche. En moins d'une journée, tout le monde semblait au courant. Hawa Diop parlait peu, mais son silence était encore plus lourd que la colère de la veille. Elle passait dans les pièces sans regarder Khadija, comme si la jeune femme était devenue invisible. Aminata, au contraire, ne faisait aucun effort pour cacher son indignation. Le lendemain matin, alors que Khadija préparait le petit déjeuner, sa demi-sœur entra dans la cuisine avec un regard dur. « Maman ne dort presque pas depuis hier », déclara-t-elle. Khadija ne répondit pas immédiatement. Elle versa doucement le thé dans 2 tasses. « Je suis désolée si cela lui cause de la peine. » Aminata posa brusquement sa main sur la table. « Ce n'est pas seulement de la peine. » Sa voix monta légèrement. « Tu humilies toute la famille. » Khadija leva les yeux. « En quoi ?» Aminata sembla presque choquée par la question. « Tu veux vraiment que je te l'explique ?» Elle se mit à marcher dans la cuisine. « Tout le monde sait que tu vas épouser un homme qui travaille dans un petit atelier de réparation au marché. » Elle prononça ces mots comme une accusation. « Les gens parlent déjà. » Khadija resta calme. « Les gens parlent toujours. »
Mais Aminata secoua la tête avec impatience. « Tu ne comprends rien. » Elle croisa les bras. Les mariages sont aussi une affaire de réputation. Khadija sentit un soupir monter en elle. Peut-être que je ne cherche pas une réputation. Aminata la fixa longuement, puis elle éclata d'un rire amer. Non, c'est vrai. Elle désigna la cuisine autour d'elle. Tu as toujours été satisfaite de peu. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Mais cette fois, Khadija ne ressentit pas la même douleur qu'avant. Parce qu'elle savait désormais que la valeur d'une vie ne pouvait pas être mesurée par ceux qui regardaient le monde uniquement à travers l'argent. Plus tard dans la journée, Khadija alla au marché pour acheter quelques légumes. Comme toujours, elle passa devant l'atelier d'Ousmane. Il travaillait sur un téléphone concentré. Quand il la vit, il posa ses outils. « Khadija. » Elle s'assit sur le tabouret. « La maison est devenue très silencieuse, » dit-elle avec un léger sourire. Ousmane sembla comprendre immédiatement. « Votre belle-mère n'est pas heureuse. » Khadija haussa légèrement les épaules. « Je crois qu'elle espérait un autre avenir pour moi. » Ousmane réfléchit quelques secondes. Ou peut-être un avenir qui lui aurait permis d'être fier devant les autres. Khadija ne répondit pas, parce que cette phrase était probablement très proche de la vérité. Après un moment, elle demanda « Est-ce que vous avez déjà regretté certaines décisions dans votre vie ?» Ousmane la regarda avec attention. « Oui. » Il répondit sans hésiter. « Beaucoup. » Khadija fut surprise par la franchise de sa réponse. « Pourtant, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui vit dans le regret. » Ousmane sourit légèrement. « Parce que le regret ne sert à rien s'il ne nous apprend rien. » Il s'appuya contre la table. La vie nous oblige parfois à choisir entre deux chemins imparfaits. Il marqua une pause. Et dans ces moments-là, il n'existe pas de décision parfaite. Khadija réfléchit à ces mots. Alors, comment savoir si on fait le bon choix? Ousmane répondit doucement, « On ne le sait jamais complètement. » Il désigna son cœur. On espère simplement que la décision que l'on prend correspond à ce que l'on est vraiment. Le silence s'installa entre eux. Pour Khadija, ces paroles étaient étrangement rassurantes. Elles confirmaient ce qu'elle ressentait déjà au fond d'elle-même. Mais pendant ce temps, dans la maison des Diop Hawa, préparait quelque chose. 3 jours plus tard, elle annonça brusquement « Nous organisons un dîner samedi soir ». Khadija leva les yeux de la table. Un dîner. Hawa acquiesça. Mamadou Sissoko viendra avec quelques partenaires. Aminata sourit immédiatement. Ce sera l'occasion parfaite. Elle se tourna vers Khadija. « Tu devras cuisiner. » La demande n'était pas vraiment une demande. Khadija hocha la tête. « Bien sûr. » Hawa observa la jeune femme quelques secondes. Puis elle ajouta d'une voix neutre « Et tu viendras aussi saluer les invités. » Khadija comprit immédiatement. Ce dîner n'était pas seulement un événement familial. C'était une démonstration. Hawa voulait montrer au monde le futur brillant d'Aminata, et peut-être aussi rappeler à Khadija la différence entre les deux chemins. Le soir du dîner arriva. La maison était illuminée et plusieurs voitures élégantes s'arrêtèrent devant le portail. Les invités entraient dans le salon en discutant avec animation. Depuis la cuisine, Khadija entendait les rires et les compliments. Aminata est vraiment charmante. Mamadou a beaucoup de chance. Quand tout fut prêt, Khadija apporta les plats dans le salon. Les conversations ralentirent légèrement. Elle posa les plats sur la table. C'est à ce moment-là qu'un des invités la regarda plus attentivement. C'était un homme âgé au visage sérieux. Oncle Boubacar Diallo, un parent éloigné du côté de son père. Il la reconnut immédiatement. Khadija. Elle s'inclina respectueusement. « Bonsoir, oncle Boubacar. » L'homme sourit. « Tu as beaucoup grandi. » Mais alors qu'il parlait avec elle, son regard se tourna vers la porte ouverte de la cour.
À cet instant précis, quelqu'un venait d'entrer dans la maison. C'était Ousmane. Il s'arrêta près de l'entrée, légèrement hésitant. Aminata fronça immédiatement les sourcils. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Hawa se leva brusquement. « Qui vous a invité ?» Mais oncle Boubacar, lui, ne regardait pas Hawa. Il regardait Ousmane. Et pendant une seconde, une expression étrange traversa son visage. Un mélange de surprise et de reconnaissance. Comme si ce visage lui rappelait quelqu'un ou quelque chose. Le silence s'installa dans la pièce. Et pour la première fois depuis longtemps, ce ne fut pas Khadija qui se sentit mal à l'aise, mais ceux qui quelques minutes plus tôt riaient encore avec assurance. Parce que dans les yeux d'oncle Boubacar, une question venait de naître. Une question qui très bientôt allait changer la manière dont tout le monde regardait l'homme que l'on appelait simplement Ousmane. Le silence qui s'était installé dans le salon dura plusieurs longues secondes. Ousmane restait près de l'entrée immobile, comme s'il hésitait à avancer davantage. Il portait une chemise simple et un pantalon sombre, propre mais modeste. À première vue, rien ne distinguait son apparence de celle d'un homme ordinaire. Pourtant, le regard d'oncle Boubacar ne quittait pas son visage. Quelque chose semblait troubler l'homme âgé. Hawa, elle fut la première à briser le silence. « Je vous ai posé une question, » dit-elle d'un ton glacé. « Qui vous a invité ?» Sa voix avait attiré l'attention de tous les invités. Ousmane inclina légèrement la tête. « Bonsoir. » Il parla calmement, sans arrogance. « Je suis venu chercher Khadija. » Aminata éclata presque de rire. « La chercher ?» Elle regarda autour d'elle comme si la situation était ridicule. Vous pensez vraiment que c'est le moment pour ça ? Hawa fit un pas en avant. Cette maison n'est pas un lieu où n'importe qui peut entrer sans invitation. Les invités observaient la scène avec curiosité. Khadija, elle se tenait près de la table, le cœur battant. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il se produise devant autant de témoins. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voix d'oncle Boubacar résonna. « Attendez un instant. » Tout le monde se tourna vers lui. L'homme s'était levé lentement de sa chaise. Il s'approcha d'Ousmane avec un regard attentif. « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez » Ousmane répondit simplement « Ousmane Ba ». Le nom sembla résonner dans la pièce. Oncle Boubacar plissa légèrement les yeux. Il répéta le nom comme s'il fouillait dans sa mémoire. Puis il demanda « Votre père s'appelait-il Ibrahim Ba ?» Cette fois, le silence fut encore plus lourd. Ousmane resta immobile. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme âgé. Oui, oncle Boubacar inspira lentement. Une murmurée parcourut quelques invités. Hawa fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie ? Mais oncle Boubacar ne répondit pas immédiatement. Il continuait d'observer Ousmane, puis il dit doucement « Je l'ai connu ». Ces mots provoquèrent un léger mouvement dans la pièce. Hawa sembla surprise. « Vous connaissez sa famille ?» Oncle Boubacar hocha lentement la tête. Ibrahim Ba était un homme respecté. Il se tourna vers les invités. Il possédait plusieurs entreprises à Dakar il y a quelques années. Les conversations reprirent aussitôt, mais à voix basse. Hawa semblait perplexe. Mais elle regarda Ousmane de haut en bas. Ce n'est pas possible. Ousmane ne répondit toujours pas. Il semblait étrangement calme. Oncle Boubacar poursuivit « Après sa mort, il y a eu des conflits autour de l'héritage. » Il croisa les mains derrière son dos. Beaucoup de choses sont restées floues. Les invités écoutaient maintenant avec beaucoup plus d'attention. Hawa sentit la situation lui échapper.
Tout cela n'a rien à voir avec ce dîner, déclara-t-elle sèchement. Mais oncle Boubacar secoua la tête. Au contraire. Il se tourna vers Ousmane. « Vous êtes bien son fils ?» Ousmane répondit calmement. « Oui ?» Aminata éclata d'un rire nerveux. « C'est absurde. » Elle regarda sa mère. « Cet homme travaille dans un atelier au marché. » Awa hocha la tête. « Exactement. » Elle fixa Ousmane. « Vous voulez nous faire croire que vous êtes l'héritier d'un homme riche. » Le ton était presque moqueur, mais Ousmane ne semblait pas affecté. Il regarda simplement oncle Boubacar. « Mon père m'a appris quelque chose avant de mourir. » Tous les regards étaient maintenant tournés vers lui. Il m'a dit que la richesse attire souvent des gens qui ne s'intéressent pas à la personne que vous êtes. Il marqua une pause. Alors j'ai décidé de vivre autrement pendant un temps. Awa croisa les bras. Vivre autrement. Ousmane répondit. Vivre simplement. Le silence retomba. Khadija observait la scène avec une émotion difficile à décrire. Elle sentait que quelque chose d'important était en train de se révéler, mais elle ne comprenait pas encore tout. Oncle Boubacar sembla réfléchir profondément. « Si ce que vous dites est vrai ?» Il s'interrompit. Puis il regarda Ousmane avec une intensité nouvelle. « Alors beaucoup de gens se sont trompés à votre sujet. » Awa secoua la tête avec impatience. « Je refuse de croire à cette histoire. » Elle se tourna vers Khadija. « Et toi ?» Sa voix était tranchante. « Tu savais tout cela ?» Khadija resta silencieuse. Elle regarda Ousmane, puis elle répondit honnêtement « Non ». Les invités échangèrent des regards. Aminata semblait de plus en plus mal à l'aise. « Maman », mais Awa continua « Très bien ». Elle fixa Ousmane. Si tout cela est vrai, pourquoi vivre comme un homme pauvre ?» La question resta suspendue. Ousmane répondit doucement « Pour comprendre les gens ». En murmure parcourut la pièce. Comprendre qui me respecterait sans connaître mon nom. Ses yeux glissèrent lentement vers Khadija. Et qui me jugerait avant même de me parler. Le regard d'Awa durcit, parce qu'elle comprenait parfaitement ce que ces mots signifiaient. Oncle Boubacar hocha lentement la tête. Et c'est une leçon que peu d'hommes ont le courage d'apprendre. Mais l'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. Les invités qui, quelques minutes plus tôt, regardaient Ousmane avec condescendance, semblaient maintenant incertains. Certains chuchotaient entre eux. D'autres observaient l'homme avec une curiosité nouvelle. Khadija, elle sentait son cœur battre très fort, parce que même si elle ne connaissait pas tous les détails de l'histoire d'Ousmane, elle comprenait maintenant que le monde autour d'eux était en train de basculer, et que ceux qui avaient ri de lui commençaient peut-être à réaliser qu'ils avaient en jugé trop vite. Mais ce moment n'était encore que le début. Car lorsque toute la vérité apparaîtrait, il deviendrait impossible pour certains de prétendre qu'ils n'avaient jamais méprisé l'homme qui se tenait maintenant au milieu du salon, un homme que beaucoup avaient pris pour un simple réparateur de téléphone et qui, peut-être, n'était rien de tout cela. Le salon de la maison des Diop ne ressemblait plus à celui du début de la soirée. Quelques minutes auparavant, les invités parlaient avec assurance, les rires, circulaient librement et chacun semblait certain de sa place dans cette réunion. Mais maintenant, l'atmosphère avait changé. Un silence prudent s'était installé. Les regards qui se tournaient vers Ousmane n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus pleins de moquerie ou d'indifférence. Ils étaient devenus hésitants, curieux, presque respectueux. Awa Diop, cependant, refusait de céder à cette nouvelle ambiance. Elle resta debout près de la table, les bras croisés, le visage fermé. « Tout cela reste une histoire difficile à croire », déclara-t-elle finalement. Sa voix était maîtrisée, mais une tension claire se cachait derrière chaque mot. Beaucoup de gens peuvent raconter n'importe quoi lorsqu'ils veulent impressionner une assemblée. Plusieurs invités échangèrent des regards. Oncle Boubacar soupira légèrement. « Awa,
Mais elle leva la main pour l'interrompre. « Je ne dis pas que cet homme ment. » Elle regarda Ousmane avec froideur, mais je ne vois aucune preuve. Le mot « preuve » resta suspendu dans l'air. Ousmane ne sembla pas offensé. Il resta calmement debout, les mains jointes devant lui. « Vous avez raison », répondit-il simplement. Cette réponse surprit plusieurs personnes. Hawa fronça les sourcils. « Ah bon ?» Ousmane hocha légèrement la tête. Les paroles ne suffisent pas toujours. Il regarda autour de lui. « Mais je ne suis pas venu ici pour prouver quoi que ce soit. » Ces mots firent naître un nouveau murmure dans la pièce. Hawa plissa les yeux. « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Ousmane répondit sans hésiter, « Pour parler à Khadija. » Le regard de la belle-mère se tourna immédiatement vers la jeune femme. Khadija sentit son cœur battre plus vite. Mais cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Ousmane continua, « Nous avons pris une décision. » Les invités se redressèrent légèrement. Aminata fronça les sourcils. « Quelle décision ?» Ousmane répondit calmement. « Nous allons nous marier. » La phrase tomba dans la pièce, comme une pierre dans l'eau. Un murmure parcourut immédiatement les invités. Hawa éclata d'un rire sec. « C'est ridicule. » Elle secoua la tête. « Après tout ce que nous venons d'entendre, vous pensez vraiment que cela change quelque chose ?» Ousmane resta calme. « Cela ne change rien à ma décision. » Hawa se tourna vers Khadija. « Et toi ?» Sa voix était tranchante. « Tu confirmes cette folie ?» Khadija sentit tous les regards se poser sur elle. Pendant un instant, elle pensa à la jeune fille qu'elle avait été pendant des années. La jeune fille qui baissait les yeux, qui acceptait les reproches, qui n'osait jamais contredire sa belle-mère. Mais cette jeune fille n'existait plus tout à fait. Elle leva doucement la tête. Oui, le mot était simple, mais il résonna dans toute la pièce. Aminata ouvrit la bouche de surprise. « Tu es sérieuse ?» Khadija hocha la tête. « Oui. » « Oui. » Hawa serra les mâchoires. « Après tout ce que cette famille a fait pour toi ?» Khadija répondit calmement. « Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu. » Elle marqua une pause. « Mais je dois aussi vivre ma propre vie. » Ces paroles furent prononcées sans colère. Et peut-être pour cette raison, elles eurent encore plus de poids. Oncle Boubacar observa la scène avec attention. Il voyait quelque chose que les autres ne percevaient peut-être pas encore. Le changement dans l'attitude de Khadija. La manière dont elle parlait désormais avec une dignité nouvelle. Hawa, cependant, n'était pas prête à accepter cela. « Très bien », déclara-t-elle froidement. Elle regarda Ousmane. « Puisque vous insistez autant… » Elle fit un geste vers la pièce. « Montrez-nous donc que vous êtes l'homme que vous prétendez être. » La demande ressemblait presque à un défi. Mais Ousmane secoua légèrement la tête. « Je ne prétends rien. » Sa voix resta calme. « Et je ne cherche pas l'approbation de cette assemblée. » Ces mots provoquèrent un nouveau silence. Puis il ajouta « La seule personne dont l'opinion compte pour moi. » Son regard se tourna vers Khadija. « Et celle qui a choisi de marcher à mes côtés. » Khadija sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Pour la première fois dans sa vie, quelqu'un parlait d'elle comme d'une partenaire, pas comme d'une responsabilité, pas comme d'un fardeau, mais comme d'un choix. Aminata, elle semblait de plus en plus irritée. « Tout cela est très beau, » dit-elle avec sarcasme, « mais les sentiments ne construisent pas une maison. » Elle désigna la table richement décorée. « Ils ne paient pas les factures. » Ousmane la regarda calmement. « Vous avez raison. » Aminata parut surprise par cette réponse. Mais il continua, « Les sentiments ne suffisent pas, ça pas. » Il marqua une pause. « Mais l'argent non plus. » Cette phrase fit réfléchir plusieurs invités.
Même Hawa resta silencieuse quelques secondes, parce qu'au fond, tout le monde savait que la richesse seule n'avait jamais garanti le bonheur. Oncle Boubacar s'approcha légèrement d'Ousmane. « Et si ce que vous avez dit sur votre père est vrai ?» Il observa son visage. Alors beaucoup de choses pourraient bientôt devenir plus claires. Ousmane répondit simplement « Peut-être ». Mais il ne sembla pas pressé de révéler davantage. Et cela troubla encore plus les personnes présentes. Car l'assurance tranquille d'un homme peut parfois être plus impressionnante que toutes les déclarations spectaculaires. La soirée se termina peu après. Les invités quittèrent la maison un par un, emportant avec eux les murmures et les questions qui venaient de naître. Lorsque la porte se referma enfin, le silence retomba dans le salon. Hawa se tourna vers Khadija. Son regard était dur mais moins assuré qu'auparavant. « Tu penses vraiment savoir ce que tu fais ?» Ce n'était pas une question. Khadija répondit doucement « Oui ». Hawa observa ensuite Ousmane. Pendant une seconde, quelque chose passa dans ses yeux, une inquiétude. Car malgré toute sa méfiance, une pensée commençait à apparaître dans son esprit. Et si cet homme n'était pas celui qu'elle croyait? Mais Hawa repoussa rapidement cette idée. Elle n'était pas prête à accepter une telle possibilité. Parce que, si cela se révélait vrai, alors tout ce qu'elle avait affirmé sur la valeur des hommes et sur la place de Khadija dans cette famille serait remis en question. Et cette vérité-là était peut-être beaucoup plus difficile à accepter que toutes les humiliations qu'elle avait prononcées. La nuit qui suivit le dîner fut lourde dans la maison des Diop. Même après le départ des invités, personne ne trouva vraiment le sommeil. Les couloirs restèrent silencieux, mais derrière les portes fermées, chacun semblait réfléchir à ce qui venait de se passer. Pour Hawa Diop, la situation était particulièrement troublante. Elle était assise seule dans le salon, la lumière faible d'une lampe éclairant à peine la pièce. Depuis des années, elle avait toujours été certaine de comprendre le monde, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les familles respectées et celles qui n'avaient aucune importance. Ce soir, pourtant, une fissure s'était ouverte dans cette vision. Elle repensa aux paroles d'oncle Boubacar, Ibrahim Ba. Ce nom lui rappelait quelque chose. Pas un souvenir précis, mais une impression vague. Une réputation. Une époque où ce nom apparaissait parfois dans les conversations des hommes d'affaires de Dakar. Mais cela remontait à plusieurs années. Et si cet homme dans son salon était vraiment lié à cette famille? Hawa secoua la tête. Non, c'était impossible. Elle se leva brusquement et quitta le salon. Dans la petite chambre où elle dormait, Aminata était encore éveillée. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda la jeune femme. Hawa ferma la porte derrière elle. Cet homme... Oh. La phrase fut prononcée avec une certitude forcée. Aminata hocha immédiatement la tête. Bien sûr qu'il ment. Elle s'assit sur le lit. C'est évident. Mais malgré ces paroles, quelque chose dans son regard trahissait un doute. Hawa reprit « Les gens comme lui aiment inventer des histoires pour se donner de l'importance. » Elle s'approcha de la fenêtre. Demain, tout le monde aura oublié cette absurdité. Aminata resta silencieuse quelques secondes. Puis elle demanda « Et Khadija ?» Hawa tourna la tête. « Que veux-tu dire ?» Aminata hésita. Elle a l'air différente. Hawa fronça les sourcils. Différente comment? Aminata réfléchit. Avant, elle aurait baissé les yeux. Elle regarda le sol. Ce soir, elle nous a regardés comme si elle n'avait plus peur. Hawa ne répondit pas immédiatement, parce qu'elle avait remarqué la même chose. Le lendemain matin, la maison semblait étrangement calme. Khadija était déjà dans la cour en train d'étendre du linge sur une corde. Le soleil venait de se lever
et l'air était encore frais. Elle travaillait en silence, perdue dans ses pensées. Soudain, elle entendit une voix derrière elle. « Khadija !» Elle se retourna. Oncle Boubacar se tenait près du portail. Elle fut surprise de le voir si tôt. Oncle Boubacar. Il s'approcha lentement. « Je voulais te parler avant de repartir. » Khadija posa le linge dans le panier. « Bien sûr. » Ils s'assirent sur un petit banc en bois. L'homme resta silencieux quelques secondes, puis il demanda « Depuis combien de temps connais-tu cet homme ?» Khadija réfléchit. « Quelques mois ?» Oncle Boubacar hocha la tête. « Et tu lui fais confiance ?» La question était directe, mais Khadija répondit sans hésiter. « Oui ?» L'homme observa son visage attentivement. « Pourquoi ?» Khadija resta silencieuse un instant, puis elle dit doucement « Parce qu'il ne m'a jamais parlé comme si j'étais inférieure. » Elle marqua une pause. « Et parce qu'il ne cherche jamais à impressionner les autres. » Oncle Boubacar hocha lentement la tête. « Ce sont parfois de bons signes. » Il regarda la cour autour d'eux. « Mais la vie est compliquée, Khadija. » Elle acquiesça. « Je le sais. » L'homme resta pensif. Lorsque j'ai entendu son nom hier soir, il inspira profondément. J'ai eu l'impression d'ouvrir une porte vers un passé que beaucoup de gens ont oublié. Khadija fronça légèrement les sourcils. « Vous pensez vraiment qu'il dit la vérité ?» Oncle Boubacar ne répondit pas immédiatement. « Mais je pense que certaines histoires ne disparaissent jamais complètement. » Il posa ses mains sur ses genoux. « Et ça... que parfois, elles reviennent lorsque personne ne s'y attend. » Au même moment, quelqu'un frappa au portail. Khadija se leva. De l'autre côté de la grille se tenait un homme élégant en costume sombre. Il portait une mallette et semblait légèrement essoufflé. « Bonjour, » dit-il poliment. « Je cherche mademoiselle Khadija Diallo. » Khadija ouvrit le portail. « C'est moi. » L'homme inclina la tête. « Je m'appelle Maître Ndoye. » Oncle Boubacar se leva immédiatement. « Maître Ndoye. » L'homme hocha la tête. « Oui. » Puis il regarda Khadija. « Je viens au nom de monsieur Ousmane Ba. » Le cœur de Khadija accéléra. « Ousmane ?» L'avocat ouvrit sa mallette. « Oui. » Il sortit plusieurs documents. « Il m'a demandé de vous remettre ceci. » Oncle Boubacar s'approcha légèrement. « De quoi s'agit-il » Maître Ndoye répondit calmement, « De documents concernant la succession de son père. » Un silence profond tomba dans la cour. Khadija sentit ses mains trembler légèrement. « Pourquoi me les donner ?» L'avocat répondit, « Parce que Monsieur Ba souhaite que vous connaissiez toute la vérité avant votre mariage. » Les mots mariage résonnèrent doucement dans l'air du matin. Oncle Boubacar regarda les documents avec attention. Il reconnut immédiatement certains noms, certaines signatures, certaines dates. Et à cet instant précis, un sentiment étrange traversa son esprit. Si ces papiers étaient authentiques, alors les événements de la veille n'étaient que le début d'une vérité bien plus grande, une vérité qui allait bientôt obliger beaucoup de gens à revoir leur jugement, et peut-être même à affronter leurs propres erreurs. Car parfois, la vie a une manière très particulière de révéler la valeur réelle des personnes. Pas au moment où elles sont admirées, mais au moment où elles ont été méprisées. La cour de la maison des Diop semblait soudain plus étroite qu'avant. Le soleil du matin montait lentement dans le ciel, mais personne ne faisait attention à la chaleur qui commençait déjà à se répandre. Tous les regards étaient fixés sur la mallette ouverte que tenait Maître Ndoye. Les documents qu'il avait sortis reposaient sur le petit banc en bois soigneusement aligné. Khadija restait debout devant eux immobile. Elle sentait son cœur battre plus vite que d'habitude, comme si chaque seconde qui passait la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas certaine de vouloir découvrir. Oncle Boubacar lui s'était approché davantage. Il ajusta légèrement ses lunettes et prit le premier document.
Ses yeux parcoururent les lignes en silence. Plus il lisait, plus son expression changeait. Au début, ce n'était qu'une concentration attentive, puis une surprise. Et enfin, quelque chose qui ressemblait presque à de la stupeur. C'est... Il s'interrompit. Khadija sentit un frisson courir le long de son dos. Qu'y a-t-il? Oncle Boubacar leva lentement les yeux vers elle. Ces documents sont authentiques. Maître Ndoye hocha la tête. Ils ont été enregistrés officiellement il y a plusieurs années. Le vieil homme regarda de nouveau les papiers. Ibrahim Ba possédait bien plusieurs entreprises, à Dakar et dans d'autres villes. Khadija resta silencieuse. Ce nom Ibrahim Ba lui semblait encore lointain, comme un personnage d'une histoire qui ne la concernait pas vraiment. Mais les mots suivants changèrent tout. Et Ousmane Ba est l'unique héritier légal. Le silence qui suivit sembla durer très longtemps. Au même moment, la porte de la maison s'ouvrit. Awa Diop sortit dans la cour. Elle s'arrêta en voyant les 3 personnes rassemblées autour du banc. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix était sèche. Elle s'approcha. « Pourquoi cet homme est-il encore là ?» Maître Ndoye se tourna vers elle avec calme. « Bonjour, madame. » Awa ne répondit pas au salut. « Je vous ai posé une question. » Oncle Boubacar leva la main. « Awa, viens voir ceci. » Elle fronça les sourcils. « Je n'ai pas le temps pour des papiers inutiles. » Mais la gravité dans la voix de l'homme la força à s'approcher. Elle prit un document avec impatience. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes, puis elle s'arrêta. Elle relut la même phrase une seconde fois. Son visage se figea. « C'est impossible. » Maître Ndoye répondit calmement. « Les archives sont publiques. » Awa leva les yeux vers lui. « Vous voulez dire que... » Elle n'arrivait pas à terminer sa phrase. Oncle Boubacar la termina pour elle. Ousmane Ba n'est pas un simple réparateur de téléphone. Il posa doucement le document sur le banc. Il est l'héritier d'une fortune considérable. Les mots résonnèrent dans la cour comme un coup de tonnerre. Awa resta immobile. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait incapable de parler. Quelques secondes plus tard, Aminata apparut à son tour dans la cour. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle remarqua immédiatement l'expression sur le visage de sa mère. « Pourquoi vous avez l'air... » Elle s'interrompit en voyant les documents. « Qu'est-ce que c'est ?» Awa ne répondit pas. Elle tendit simplement le papier. Aminata le prit. Ses yeux parcoururent les lignes. Puis elle leva brusquement la tête. « Ce n'est pas possible. » Sa voix tremblait légèrement. « Cet homme... » Elle regarda Khadija. « Tu savais tout ça ?» Khadija secoua lentement la tête. « Non. » Et c'était la vérité. Aminata semblait incapable de comprendre. « Alors pourquoi... » Elle fit un geste vague. « Pourquoi vivre comme un homme pauvre ?» Maître Ndoye répondit avec calme. « Monsieur Baye a choisi de se retirer temporairement des affaires familiales. » Il referma doucement la mallette. Il souhaitait vivre simplement pendant quelques années. Oncle Boubacar hocha lentement la tête. Pour comprendre certaines choses. Awa resta silencieuse. Mais dans son esprit, les images de la veille défilaient. Le rire dans le salon, les remarques méprisantes, les regards condescendants. Et soudain, ces souvenirs lui semblaient terriblement dangereux, parce qu'ils révélaient en quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Elle s'était peut-être trompée, gravement. Aminata, elle semblait encore plus bouleversée. Mais Mamadou Sissoko? Elle regarda sa mère. Il n'est pas aussi riche que ça. La remarque sortit presque malgré elle. Oncle Boubacar esquissa un sourire discret. La richesse n'est pas toujours là où on croit la voir. Khadija resta silencieuse. Tout cela lui semblait presque irréel. Elle repensa au premier jour où elle avait rencontré Ousmane, à ses vêtements simples, à son atelier sous le parasol rouge, à sa manière calme de parler.
Rien dans son comportement n'avait trahi l'homme que ces documents décrivaient. Et c'est précisément pour cette raison que son cœur se serra. Parce qu'elle comprenait maintenant que cet homme n'avait jamais essayé d'impressionner qui que ce soit, pas même elle. Maître Ndoye referma finalement sa mallette. « Monsieur Ba souhaitait seulement que vous connaissiez la vérité. » Il regarda Khadija avec respect. « Avant de prendre votre décision finale. » Khadija sentit une émotion douce traverser son cœur. Elle comprenait ce geste. Ousmane ne voulait pas qu'elle fasse un choix basé sur une illusion. Il voulait qu'elle sache tout, qu'elle décide librement. Oncle Boubacar se redressa lentement. « Je crois que beaucoup de choses vont changer après aujourd'hui. » Et Hawa resta silencieuse. Mais son regard était fixé sur Khadija. Et pour la première fois depuis des années, elle ne regardait plus la jeune femme avec mépris. Elle la regardait avec une inquiétude nouvelle. Parce qu'elle venait de comprendre quelque chose de simple et de terriblement embarrassant. Si Ousmane était réellement l'homme que ces documents décrivaient, alors Khadija n'était plus la jeune femme qu'on pouvait humilier sans conséquence. Et toutes les paroles prononcées avec arrogance dans cette maison risquaient bientôt de revenir comme un écho impossible à ignorer. Le reste de la matinée se déroula dans un silence étrange dans la maison des Diop. Depuis le départ de Maître Ndoye, personne ne parlait vraiment. Les documents avaient été rangés, mais leur présence semblait encore flotter dans l'air comme une vérité impossible à ignorer. Hawa Diop s'était enfermée dans le salon. Aminata faisait les 100 pas dans sa chambre. Et Khadija était retournée dans la cour, assise sur le petit banc en bois où, quelques heures plus tôt, la vie avait changé de direction. Elle regardait les feuilles du manguier bouger doucement dans le vent. Son esprit était rempli de pensées contradictoires. Une partie d'elle se sentait soulagée. Une autre était troublée. Parce que la richesse d'Ousmane ne changeait pas ce qu'elle avait vu chez lui. Elle se souvenait de la première fois où ils avaient parlé, de la simplicité de ses gestes, de la manière dont il écoutait les autres. Aucun de ces moments n'avait été construit autour de l'argent. Et c'était précisément cela qui lui paraissait important. La porte de la maison s'ouvrit derrière elle. Hawa sortit lentement dans la cour. Pendant quelques secondes, elle resta immobile. Puis elle s'approcha. Khadija. La jeune femme se leva doucement. « Oui, belle maman. » Le mot resta suspendu dans l'air. Hawa sembla hésiter. C'était une scène inhabituelle. Pendant des années, les conversations entre elles avaient été courtes, directes, souvent dures. Mais cette fois, la femme ne semblait pas savoir par où commencer. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait les mots dans les branches du manguier. Finalement, elle parla. « Tu savais vraiment rien de tout ça ?» Khadija secoua la tête. « Oh non. » Le regard d'Hawa s'attarda sur son visage. Elle cherchait un signe de mensonge, mais elle n'en trouva aucun. Un long silence passa, puis Hawa soupira. Cet homme, elle hésita. Que si... Pourquoi aurait-il choisi de vivre comme un pauvre? La question n'était plus moqueuse. Elle était sincèrement perplexe. Khadija réfléchit quelques secondes, peut-être parce qu'il voulait comprendre certaines choses. Hawa fronça les sourcils. Comprendre quoi? Khadija répondit doucement. Comment les gens traitent ce qu'ils pensent sans importance. Les mots tombèrent doucement dans l'air. Hawa resta immobile. Parce qu'elle comprenait immédiatement ce que cette phrase signifiait. Elle repensa à toutes les remarques qu'elle avait faites, à tous les rires, à toutes les humiliations. Et pour la première fois, une gêne réelle traversa son regard. Aminata sortit de la maison à ce moment-là. Elle s'arrêta en voyant les deux femmes parler. « Maman !» Sa voix semblait hésitante. « Mamadou vient de m'appeler. » Hawa tourna la tête. « Et alors ?» Aminata baissa légèrement les yeux. Il a entendu parler de ce qui s'est passé hier soir. Le silence tomba, et
Aminata répondit avec difficulté. Il pense que la situation est compliquée. Le mot était soigneusement choisi, mais tout le monde comprenait ce qu'il signifiait. Hawa resta immobile. Aminata continua. Il dit qu'il préfère attendre avant de parler de mariage. Les mots furent prononcés avec lenteur, comme si chacun pesait plus lourd que le précédent. Le visage d'Hawa se durcit légèrement, parce qu'elle comprenait ce qui venait de se passer. Les rumeurs avaient commencé à circuler, et maintenant ceux qui étaient si sûrs de leur position hésitaient déjà. Oncle Boubacar apparut à son tour dans la cour. Il observait la scène depuis quelques minutes. « Cela ne me surprend pas », dit-il calmement. Aminata leva les yeux. « Pourquoi » Le vieil homme haussa légèrement les épaules. « Parce que les gens qui choisissent uniquement avec la tête changent souvent d'avis lorsque les circonstances changent. » Aminata serra les lèvres. « Ce n'est pas juste. » Mais oncle Boubacar répondit. « La vie n'est pas toujours juste. » Il regarda Khadija. « Parfois, elle révèle simplement ce que les gens sont vraiment. » Khadija resta silencieuse. Elle comprenait maintenant que la situation ne concernait plus seulement elle. Elle révélait quelque chose de plus profond, les valeurs de chacun, les choix faits par peur, et ceux faits par conviction. Soudain, quelqu'un frappa au portail. Tous les regards se tournèrent. Khadija s'approcha et ouvrit la grille. Ousmane se tenait là. Comme toujours, il portait ses vêtements simples, mais cette fois, Khadija voyait ses vêtements différemment. Ils n'étaient pas le signe de la pauvreté, ils étaient le signe d'un choix. Ousmane entra calmement dans la cour. Il salua oncle Boubacar d'un signe de tête. Puis, il regarda Khadija. « Vous avez reçu les documents ?» Elle hocha doucement la tête. « Oui. » Un court silence passa entre eux, puis Ousmane demanda « Et maintenant ?» La question était simple, mais elle contenait tout. Khadija prit une inspiration. Elle regarda la maison, la cour, les murs qui avaient abrité tant d'années de sa vie. Puis elle regarda Ousmane. Rien ne change. Sa voix était calme. Ma décision est la même. Un léger sourire apparut sur le visage d'Ousmane. Pas un sourire triomphant, un sourire de soulagement. Oh, Hawa observa la scène en silence. Elle comprenait maintenant que quelque chose s'était produit qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une inquiétude profonde. Parce que la jeune femme, qu'elle avait toujours considérée comme faible, se tenait maintenant devant elle avec une dignité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Et cette transformation était peut-être la plus grande surprise de toute cette histoire. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes dans la maison des Diop. Mais ce calme n'était pas celui auquel Khadija avait été habituée pendant toutes ces années. Ce n'était plus le silence lourd qui suivait les reproches ou les humiliations. C'était un silence différent, presque fragile, comme si chacun dans cette maison essayait de comprendre comment le monde venait de changer autour de lui. Depuis la visite de Maître Nedo et l'arrivée d'Ousmane dans la cour, la position de Khadija dans la maison avait subtilement évolué. Personne ne l'avait annoncé. Personne n'avait prononcé de longues excuses, mais certaines choses avaient changé. Hawa ne lui parlait plus avec le même ton. Aminata évitait parfois son regard. Et surtout, il y avait désormais dans l'air une prudence que Khadija n'avait jamais connue auparavant. Un matin, alors que Khadija préparait le thé dans la cuisine, Hawa entra. Elle s'arrêta près de la table et observa la jeune femme quelques secondes. Autrefois, ces moments se terminaient presque toujours par un ordre ou une critique. Mais ce matin-là, Hawa resta silencieuse. Puis elle s'assit lentement. Khadija posa 2 tasses sur la table. Elle remarqua que ses mains ne tremblaient plus comme avant lorsqu'elle se trouvait face à sa belle-mère. « Tu as vu Ousmane ces derniers jours ?» demanda Hawa. La question était posée calmement.
Khadija hocha la tête. Oui. Hawa prit une gorgée de thé. Il n'est pas revenu avec des voitures luxueuses ou des gardes du corps. La remarque n'était ni ironique ni hostile. Elle semblait plutôt perplexe. Khadija esquissa un léger sourire. Ce n'est pas son style. Hawa resta silencieuse quelques secondes. Puis elle demanda « Et toi ?» Elle hésita légèrement. « Tu es vraiment prête à vivre une vie différente de celle que tu aurais pu avoir ici ?» La question n'était pas une accusation. Elle ressemblait presque à une tentative de comprendre. Khadija réfléchit avant de répondre. « Je pense que la vraie question est différente. » Hawa leva les yeux. « Laquelle ?» Khadija répondit doucement. « Est-ce que la vie que j'avais ici était vraiment la mienne ?» Le silence qui suivit fut profond. Hawa observa la jeune femme avec attention. Et pour la première fois depuis des années, elle sembla voir quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment regardé auparavant. La force tranquille de Khadija, la patience qu'elle avait montrée pendant tant d'années, et peut-être aussi la dignité qu'elle avait ignorée. Aminata entra à ce moment-là dans la cuisine. Elle semblait fatiguée. Ses yeux étaient cernés comme si elle n'avait pas bien dormi. « Mamadou a annulé le dîner prévu ce week-end », dit-elle soudainement. La phrase tomba sans préparation. Hawa posa lentement sa tasse. Il a donné une raison. Aminata haussa les épaules. Il dit qu'il est très occupé. Mais tout le monde comprenait ce que cela signifiait réellement. Les rumeurs avaient circulé. Et maintenant, Mamadou Sissoko préférait probablement garder ses distances jusqu'à ce que la situation devienne plus claire. Aminata s'assit lourdement sur une chaise. Les gens parlent déjà dans le quartier. Sa voix était amère. Ils disent que l'homme que nous avons humilié est peut-être plus riche que tous ceux qui étaient assis dans notre salon ce soir-là. Hawa ne répondit pas. Parce qu'elle savait que ses paroles n'étaient probablement pas exagérées. Khadija resta silencieuse. Elle ne ressentait aucune satisfaction face à cette situation. Elle ne souhaitait pas que sa demi-sœur souffre. Mais elle comprenait aussi que certaines leçons dans la vie arrivent sans prévenir. Plus tard dans l'après-midi, Khadija sortit de la maison pour marcher jusqu'au marché Sandaga. Les rues étaient animées comme toujours. Les vendeurs criaient leurs prix. Les enfants couraient entre les étals. Et au bout de l'allée principale, le petit atelier sous le parasol rouge était toujours là. Ousmane était assis derrière sur sa table. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. Khadija. Elle s'assit sur le tabouret. Pendant un moment, ils restèrent simplement silencieux, observant les passants. Puis Ousmane demanda « Comment va la maison des Diop ?» Khadija sourit légèrement. Différente. Différente comment? Elle réfléchit. Comme si tout le monde essayait de comprendre ce qui vient de se passer. Ousmane hocha lentement la tête. C'est souvent ce qui arrive lorsque les certitudes des gens sont bousculées. Khadija regarda les outils posés sur la table. « Tu pourrais arrêter tout ça maintenant. » Ousmane fronça légèrement les sourcils. « Arrêter quoi? L'atelier. » Elle désigna les téléphones. « Si tout ce que disent ces documents est vrai, tu pourrais vivre autrement. » Ousmane resta silencieux quelques secondes, puis il répondit doucement, « Peut-être. » Il regarda la rue animée. « Mais ces années m'ont appris beaucoup de choses. » Khadija l'observa. Comme quoi? Il esquissa un léger sourire. Comme la manière dont les gens regardent quelqu'un qu'ils pensent pauvre. Il marqua une pause. Et la manière dont ils changent de regard lorsqu'ils croient qu'il est riche. Khadija comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Elle pensa à Hawa, à Aminata, à tous les invités présents ce soir-là. Et cela te rend amer. Ousmane secoua la tête. Non. Il regarda Khadija. Cela me rend simplement plus conscient de la nature humaine. Le soleil descendait lentement dans le ciel.
La lumière devenait plus douce. Khadija sentit une paix nouvelle dans son cœur, parce qu'elle comprenait maintenant que leur histoire ne dépendait pas des opinions changeantes des autres. Elle dépendait seulement de la décision qu'ils avaient donc prise ensemble. Ousmane la regarda avec douceur. « Nous devrions bientôt annoncer la date du mariage. » Khadija hocha la tête. « Oui. » Elle se leva du tabouret. Avant de partir, elle observa une dernière fois le petit atelier, cet endroit qui avait été le point de départ de tout, puis elle dit doucement, « Tu sais… » Ousmane leva les yeux. « Oui. » Khadija sourit. « Même si je n'avais jamais découvert la vérité sur ton passé ?» Elle marqua une pause. « Je pense que j'aurais fait le même choix. » Ousmane resta silencieux, mais dans son regard passa une émotion profonde, parce qu'il savait que cette phrase contenait quelque chose de plus précieux que toutes les richesses évoquées dans les documents. Elle contenait une confiance sincère. Et dans un monde où beaucoup de gens choisissaient leurs relations selon l'argent ou l'apparence, cette confiance était peut-être la plus rare des fortunes. Les semaines qui suivirent passèrent avec une lenteur étrange, comme si chaque jour portait encore l'écho des révélations qui avaient bouleversé la maison des Diop. Dans le quartier, les rumeurs avaient continué à circuler. Certaines histoires étaient exagérées, d'autres transformées par les conversations, mais une chose était devenue claire pour tous: l'homme que beaucoup avaient pris pour un simple réparateur de téléphone n'était pas celui qu'ils croyaient. Pour Khadija, cependant, la vie ne changea pas de manière spectaculaire. Elle continuait à marcher jusqu'au marché Sandaga. Elle continuait à s'asseoir près du petit atelier sous le parasol rouge. Et Ousmane continuait pour l'instant à travailler comme avant. Mais quelque chose dans leur regard avait changé. Ce n'était plus seulement la curiosité discrète des débuts. C'était la certitude tranquille d'un avenir qu'ils avaient choisi ensemble. Un matin, alors que le soleil se levait lentement sur la ville, Khadija sortit dans la cour de la maison des Diop pour étendre du linge. L'air était frais et calme. Elle accrocha un drap blanc sur la corde, puis elle entendit une voix derrière elle. « Khadija !» Elle se retourna. Awa Diop se tenait près de la porte. Pendant un instant, aucune des deux femmes ne parla. Puis Awa s'approcha lentement. « J'ai entendu dire que la date du mariage est fixée. » Khadija hocha doucement la tête. « Oui. » Awa regarda les draps qui bougeaient dans le vent. « Tu vas vraiment partir ?» La phrase ressemblait presque à un constat. Khadija répondit calmement « Oui ». Un silence passa entre elles. Puis Awa soupira. « Cette maison va devenir très silencieuse sans toi. » Khadija fut surprise par ces mots. Elle ne s'attendait pas à les entendre. Awa continua. « Pendant longtemps… » Elle hésita légèrement. « Je pensais que je faisais ce qu'il fallait pour protéger ma famille. » Elle regarda Khadija. « Je croyais que la richesse et le respect social étaient les seules choses qui pouvaient garantir une vie stable. » Khadija resta silencieuse. Awa baissa les yeux un instant. « Peut-être que j'ai oublié quelque chose d'important en chemin. » Ces mots n'étaient pas exactement des excuses. Mais ils s'en approchaient. Et pour une femme comme Awa Diop, c'était déjà beaucoup. Khadija répondit doucement. « La vie nous apprend parfois les choses de manière inattendue. » Awa esquissa un léger sourire. « Oui. » Elle regarda la jeune femme. « Et toi, tu as été plus courageuse que je ne l'aurais cru. » Ces paroles touchèrent Khadija plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Parce qu'elle venait de quelqu'un qui, pendant des années, n'avait jamais reconnu sa force. Aminata apparut dans la cour à ce moment-là. Elle semblait plus calme que d'habitude. « Mamadou s'est finalement excusé », annonça-t-elle. Awa leva les yeux. « Ah oui !» Aminata hocha la tête. « Il dit que les rumeurs l'ont rendu hésitant. » Elle haussa légèrement les épaules. « Mais je crois que je n'ai plus vraiment envie de continuer cette histoire. » Khadija l'observa avec surprise. Aminata soupira.
Peut-être que je me suis laissé emporter par l'idée de ce que cette relation représentait. Elle regarda sa demi-sœur, pas par la personne elle-même. Le silence qui suivit était étrange mais pas hostile. Pour la première fois depuis longtemps, les trois femmes semblaient parler sans rivalité. Plus tard dans la journée, Khadija quitta la maison pour rejoindre Ousmane au marché. Le petit atelier était toujours là entouré de l'agitation habituelle. Lorsqu'elle y arriva, Ousmane était en train de fermer une boîte d'outils. Il leva les yeux et sourit. « Khadija !» Elle s'assit sur le tabouret. « Tout est prêt pour le mariage, » dit-elle. Ousmane hocha la tête. « Oui. » Ils restèrent silencieux quelques instants. Puis Khadija regarda les passants qui traversaient la rue. « Tu sais ?» Ousmane leva les yeux. « Oui. » Elle réfléchit quelques secondes. « Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a quelques mois, je ne l'aurais jamais cru. » Ousmane sourit légèrement. La vie aime surprendre les gens. Khadija acquiesça. « Oui. » Elle regarda l'atelier. « Et je crois que c'est ce qui rend les choses intéressantes. » Ousmane referma la boîte à outils. « Nous devrons bientôt décider ce que nous allons faire ensuite. » Khadija hocha la tête. « Oui. » Elle comprenait ce qu'il voulait dire. Les responsabilités liées à l'héritage d'Ousmane allaient bientôt revenir dans sa vie. Les entreprises, les décisions, les attentes. Mais pour l'instant, il se trouvait encore dans cet endroit simple où tout avait commencé. Khadija regarda Ousmane avec douceur. Peu importe ce qui arrive ensuite, elle marqua une pause. Je suis heureuse que notre histoire ait commencé ici. Ousmane suivit son regard vers la rue animée. Moi aussi. Le vent fit légèrement bouger le parasol rouge au-dessus d'eux. Et pendant un instant, tout semblait étrangement paisible. Parce que malgré les révélations, malgré les tensions et les jugements, la vérité la plus importante était restée la même. Khadija n'avait pas choisi Ousmane pour sa richesse. Et Ousmane n'avait pas aimé Khadija pour ce qu'elle représentait. Ils s'étaient choisis pour ce qu'ils avaient vu l'un dans l'autre lorsque personne d'autre ne regardait. Et dans un monde où tant de relations naissaient du calcul ou de l'apparence, ce choix simple avait peut-être été la décision la plus courageuse de toutes. Avant de nous quitter, prenons un moment pour réfléchir ensemble à cette histoire. La vie de Khadija nous rappelle une vérité simple mais profonde. Les apparences peuvent tromper, et les jugements rapides peuvent parfois nous faire passer à côté de l'essentiel. Combien de fois avons-nous évalué quelqu'un en fonction de ce qu'il possède, de ce qu'il montre, ou de ce que les autres disent? De lui. Dans cette histoire, Khadija a choisi d'écouter son cœur plutôt que les attentes de ceux qui l'entouraient. Elle a accepté l'incertitude, les critiques et les doutes pour rester fidèle à ce qu'elle croyait juste. Et finalement, ce courage a révélé bien plus que la richesse d'un homme, il a révélé la valeur d'une personne. Mais chacun de nous aurait peut-être réagi différemment. Si vous étiez à la place de Khadija, auriez-vous eu la force de faire le même choix? Et si vous aviez été à la place d'Awa, auriez-vous été capable de reconnaître votre erreur lorsque la vérité apparaît? Nous serions très curieux de connaître votre opinion. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et surtout, quelles leçons vous en retenez. Si ce récit vous a touché ou fait réfléchir, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like et en partageant la vidéo avec vos proches. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur les choix de la vie, les erreurs humaines et les moments où la vérité finit toujours par apparaître. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.